Bonjour à tous, je suis Julien Perrin, directeur au sein de la practice Salesforce d'Inetum et j'ai la chance d'accueillir parmi nous pour ce nouvel épisode du Inetum Cloud Coffee, Mallory. Mallory, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et sur ton rôle chez Inetum ? Écoute, déjà, merci Julien de m'accueillir au sein de ce Cloud Coffee. Je suis ravi d'être là. Je suis directeur industriel au sein d'Inetum depuis plusieurs années maintenant. Et donc, dans ce cadre-là, mon rôle est d'assurer à la fois un avant-vente jusqu'au delivery des prestations, la conformité de nos engagements vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis de l'entreprise, et également d'assurer la fiabilité, la qualité du delivery pendant toute la production de nos projets. Alors, j'ai entendu engagement, qualité. Pour le delivery, je suis sûr que ça, c'est des mots qui vont plaire à nos clients. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin, justement ? Bien sûr. En fait, quand on parle de fiabilité et de qualité du delivery, on regarde essentiellement à assurer un ensemble de respect d'engagement, que ce soit vis-à-vis de ce que nous avons vendu à nos clients, c'est-à-dire effectivement une proposition, et c'est également pendant toute la durée du projet, nous assurer que nous soyons fiables de bout en bout, c'est-à-dire que effectivement, nous respections nos engagements en termes de planning, en termes de respect de délai, de respect de qualité, de respect de contenu en fait de ce que nous avons vendu à nos clients. Et cela passe par un certain nombre d'éléments de contrôle. Alors d'une part lors de la phase de l'avant-vente, mais aussi en période de delivery, puisque l'objectif c'est d'accompagner nos directeurs de projet dans le cadre de l'exécution des prestations, de façon à ce qu'ils gardent en permanence le contrôle de la prestation. À la fois par un accompagnement, par un soutien régulier, et puis aussi par une phase de contrôle, qui est une phase de contrôle qu'on va opérer sur une base mensuelle lorsque tout se passe bien, et puis parfois lorsque ça se passe un petit peu moins bien, de façon beaucoup plus rapprochée, et également toujours en concertation avec nos clients, de façon à garder en permanence le contact, les échanges, et finalement, la confiance que les clients nous attribuent lorsqu'ils nous confient un projet, de garder cette confiance dans la durée, dans le respect de ses engagements. Merci Mallory pour toutes ces précisions. Du coup, ça m'amène à une autre question. Est-ce que tu penses qu'il y a des caractéristiques ou des spécificités qui sont liées au projet Salesforce ? Alors oui, absolument. La caractéristique des projets Salesforce, de la même façon que l'ensemble des projets que nous produisons au sein d'Inetum Solutions, c'est d'être basé sur l'intégration de solutions du marché, de solutions éditeurs, qui ont des caractéristiques particulières par rapport à la réalisation de projets de type développement spécifique. On se base sur une solution du marché, donc ça veut dire que nous allons prendre une solution et que nous allons devoir l'intégrer dans l'écosystème IT de nos clients. Donc ça implique à la fois des éléments spécifiques en termes de phase de production de projet. On va retrouver notamment des phases de cadrage, des phases de paramétrage. On va avoir la réalisation aussi d'interfaces qui permettent d'intégrer finalement cette solution au sein de l'écosystème des clients. Et puis également, il peut y avoir une phase de migration de données par rapport à un existant, et bien évidemment de change, et tout ça finalement dans un cadre qui est entre guillemets contraint par la solution que nous intégrons. Et c'est vrai sur l'ensemble des solutions du marché. Donc ça, c'est la caractéristique. Et donc, nous devons à ce titre-là réaliser lors de l'avant-vente déjà l'ensemble des hypothèses qui vont nous permettre de fiabiliser, je parlais tout à l'heure de fiabiliser le delivery, c'est exactement ça, c'est-à-dire penser à l'ensemble de ces étapes, mettre les hypothèses qui vont bien pour s'assurer qu'elles respectent le cadre de nos engagements vis-à-vis de nos clients, de ce que le client nous a demandé dans un cahier des charges, dans un appel d'offres, et ça de bout en bout, en respectant évidemment l'ensemble de ces étapes-là. Donc c'est vraiment très caractéristique de l'intégration d'une solution telle que Salesforce. Très bien. Tout à l'heure, quand tu t'es présenté, tu nous as dit que tu étais directeur industriel. Alors, c'est vrai que quand moi j'entends directeur industriel, je pense industrie. Je pense même qu'on va parler d'industrialisation un petit peu. Comment penses-tu que ce rôle de directeur industriel peut avoir un rôle vraiment important et structurant dans un projet comme celui que tu viens de décrire ?
Alors, c'est tout à fait important ce que tu soulignes, puisqu'effectivement, on parle de directeur industriel, donc il y a bien cette dimension d'industrialisation. Ce qu'on entend par industrialisation, c'est finalement alors, je vais oser un gros mot qui est la standardisation, qui va passer par un ensemble de choses. Ça va être une standardisation de nos process, et chez Inetum, donc, nous avons un système de management de la performance de nos opérations qui est instancié au sein du groupe et sur lequel nous nous appuyons pour faire en sorte que l'ensemble de nos prestations repose finalement sur un socle un peu standard de processus, mais aussi d'outillage. Et puis nous intégrons là-dedans aussi les évolutions de nos modèles de delivery, comme on les appelle, et notamment une partie qui touche au modèle de delivery distribué. Nous sommes notamment aujourd'hui de plus en plus dans le cadre d'équipes mixtes ou d'équipes distribuées sur plusieurs localisations. On parle de nearshore notamment. Et également d'autres éléments qui sont, alors au-delà des socles d'industrialisation sur lesquels nous sommes basés, qui apportent des éléments d'innovation. Typiquement, aujourd'hui, nous travaillons de plus en plus avec l'IA générative pour voir partout où, dans le cadre de notre production, elle peut amener des éléments de performance supplémentaire ou de fiabilité, de qualité supplémentaire dans notre production. Donc moi, mon travail, il est effectivement de coordonner finalement l'ensemble à la fois des assets que nous avons au sein d'Inetum et puis d'y intégrer ces éléments nouveaux dans lesquels nous sommes accompagnés par le groupe et nous sommes accompagnés également par différentes fonctions au sein du groupe que je coordonne aussi dans ce cadre-là, que sont la sécurité, la qualité, la direction financière ou la direction juridique qui peuvent elles-mêmes avoir des éléments d'apport sur ces aspects-là. Très bien. Je vais te poser une question très directe. Oublions, on est ensemble tous les deux, tu dois me répondre très franchement. Est-ce que tu penses que cette qualité, cet engagement qu'on met autour des projets pour nos clients, on est capable de faire la même chose en interne chez Inetum? Alors oui, totalement. On a notre objectif, il est de s'assurer qu'en fait l'ensemble de nos équipes puissent atteindre un niveau de maturité tel que le delivery de nos projets vis-à-vis de nos clients est un niveau de qualité qui soit le plus standard possible. Et donc tout ça passe à la fois par alors, je parlais tout à l'heure de ces éléments de processus qui touchent à la fois ce qu'on appelle le système pour faire, c'est-à-dire tous les éléments, tout le cadre méthodologique que nous pouvons apporter dans le cadre de la production de nos projets, et également les systèmes à faire, c'est-à-dire, là on parlait en l'occurrence de projet Salesforce, eh bien il y a tout un corpus de méthodes qui sont vraiment applicables à la réalisation de projets Salesforce et que nous tentons de répliquer évidemment sur nos projets, en prenant en compte évidemment les spécificités de nos clients, mais sur tous les éléments qui sont standards, l'objectif c'est de ne pas se reposer les questions à chaque fois et de travailler de la façon la plus uniforme possible. Et donc cela passe pour nos collaborateurs, pour les gens qui nous rejoignent, par aussi une montée en compétences au travers de formations, au travers de e-learning. Et ça, ce sont des éléments que nous accompagnons. Donc, à la fois la réalisation pour le compte de nos clients, mais également pour nos équipes internes et également pour nos projets internes. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement, tu es l'ange gardien de nos projets? Alors, je n'ai pas cette prétention, mais effectivement, être une cheville ouvrière parmi l'ensemble des compétences que nous avons au sein de nos équipes, qui à la différence peut-être que je connais à la fois les process, le groupe depuis un certain temps, et donc et j'ai cette volonté, cette passion pour faire en sorte que nous satisfassions à la fois nos clients, notre direction bien évidemment, mais aussi et surtout nos collaborateurs. Je pense que tu as parlé de passion et ça c'est vraiment important, ça se ressent aussi dans ton discours, dans ton envie finalement de nous accompagner. Moi, pour résumer, ce que j'aurais envie de dire, c'est que avec toi et avec Inetum, tout est sous contrôle et que nos projets vont dans le bon sens à la fois pour nos clients et pour nos collaborateurs. Donc, Exactement. Merci à toi, Mallory. Merci, Julien. Merci de m'avoir accueilli.